Le vertige, tu l'as? Ces animaux semblent en être totalement dépourvus. Il suffit de voir les petites corniches sur lesquelles les chèvres de montagne et les béliers peuvent se tenir à l'aise et même sauter entre les rochers. Leurs sabots sont bien adaptés à de telles conditions, mais il faut aussi noter la capacité parfaitement développée de ces animaux à garder l'équilibre et à rester calmes même au bord d'un précipice. Ils semblent avoir appris à utiliser le mouvement de leur centre de gravité avec une précision inouïe pour se déplacer sur des falaises presque à pic. C'est parce qu'ils s'y sentent en sécurité, car même un prédateur aussi intelligent est répandu que le loup n'est pas en mesure de les suivre dans des coins de montagne aussi reculés. Mais la panthère des neiges est capable de cet exploit. En raison de certaines caractéristiques de sa structure, les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pendant longtemps sur la question de savoir si la panthère des neiges faisait partie des grands félins, c'est-à-dire des panthères, ou si elle n'était qu'un grand représentant de la famille des léopards. Ou s'il s'agit simplement d'un grand représentant des petits félins, comme le guépard ou le puma, ou peut-être quelque chose entre les deux. Plusieurs facteurs ont contribué à cette confusion. Contrairement à toutes les autres panthères, la panthère des neiges ne peut pas grogner. En revanche, elle peut ronronner en inspirant et en expirant comme tous les petits chats. De plus, lorsqu'elle se nourrit, elle adopte une position corporelle typique des petits chats. En revanche, ses mâchoires ressemblent à celles des panthères et les léopards des neiges déchirent leur proie de la même manière que les lions ou les léopards. Mais des études récentes montrent que le plus proche parent de la panthère des neiges est le tigre. Ils ont partagé un ancêtre commun et les deux espèces se sont éloignées d'une branche commune relativement récemment. Il est donc probablement juste de classer le léopard dans la catégorie des grands félins. Inattendu, n'est-ce pas? Après tout, le léopard ressemble extérieurement à un léopard qui lui est à peine un peu inférieur en taille. Il s'avère que le plus proche parent de la plus petite panthère est la plus grande. Mais la chose la plus étonnante à propos de la panthère des neiges n'est pas l'histoire de son origine, mais son mode de vie. Cette panthère alpiniste est le seul félin à vivre dans des climats froids et rudes et à escalader des falaises presque à pic. Grâce à ses pattes relativement courtes, mais très fortes et musclées, la panthère des neiges maintient son centre de gravité très bas, ce qui est la clé de la stabilité de tout corps. De larges coussinets, de puissantes griffes incurvées et acérées permettent au léopard d'escalader des corniches très abruptes. Le léopard se sert de sa queue duvetteuse qui est presque aussi longue que le corps entier, pour assurer son équilibre. D'ailleurs, la queue abrite également les léopards comme une couverture pendant les tempêtes de neige et le sommeil. C'est mignon, n'est-ce pas? Mais ne vous laissez pas tromper par ce beau pelage argenté et ses grands yeux. Vous avez devant vous un prédateur redoutable et très dangereux. Une panthère des neiges peut dominer une proie 3 fois plus grande qu'elle. En même temps, les ongulés constituent une grande partie de son menu. La tactique habituelle de la panthère des neiges est de s'approcher furtivement de sa proie et de l'attaquer si rapidement qu'elle est désorientée et n'a pas le temps de s'enfuir trop loin. Le léopard court vers sa proie par bonds. Chaque saut est plus long que le corps du léopard. Si le prédateur attaque par le haut, il saute entre les rochers et peut parcourir plus de 5 mètres d'un seul coup pour atteindre une corniche plus basse. Et tout cela à une grande hauteur où la moindre erreur menace de faire tomber l'animal dans l'abîme. Mais les ongulés de montagne ont appris à réagir à la vitesse de l'éclair à des attaques aussi rapides. Ils ont une tactique assez ingénieuse. L'ongulé s'enfuit délibérément vers l'endroit le plus dangereux qui ne peut être atteint rapidement en courant ou en galopant. Le calcul de l'herbivore est simple. Pour l'attraper et le tuer, sur une corniche aussi étroite, le prédateur devra accélérer et tomber. Un loup ou un ours s'arrêterait certainement et reculerait, car il ne veut pas risquer de s'écraser sur des rochers pointus. Avec eux, cette tactique fonctionne presque à 100%. Mais il ne faut pas sous-estimer le léopard des neiges. Ces ongulés se sont trompés d'ennemi en le laissant intimider par l'attitude. Lorsqu'un léopard se rend compte qu'il va tomber, il ne s'arrête pas et il ne fait même pas ralentir. Le félin prédateur est tellement courageux et confiant qu'il utilise sa propre chute comme une arme. Il accélère encore et tombe sur l'ongulé. Les deux animaux peuvent alors dégringoler vers le bas. De nombreux sauts périlleux, des chocs constants contre les rochers et des débris tranchants. Une perte totale d'équilibre, une chute qui s'accélère à chaque seconde. Cette chasse est à la fois impressionnante et effrayante.
Il semble que la panthère des neiges se soit trompée. Mais tous ces sauts périlleux et ces chutes terrifiantes font partie de son plan. Grâce à son incroyable agilité féline et à sa vitesse de réaction, il parvient non seulement à rester indemne après ces terribles coups, mais même à continuer à se battre contre sa victime. Le léopard agit si vite que ses mouvements sont difficiles à voir. Mais en fait, pendant la chute vertigineuse, la panthère des neiges étrangle encore plus sa victime ou la déséquilibre pour qu'elle tombe sur la prochaine corniche de la manière la plus traumatisante possible. L'objectif du prédateur est simple. Il sait qu'un animal à cornes habitué à l'alpinisme peut tomber d'une hauteur de 2 étages et rester indemne. Mais seulement s'il peut atterrir correctement. Le félin donne des coups calculés avec précision et au bon moment, de sorte qu'au lieu d'un atterrissage dur mais sûr, l'ongulé s'effondre la tête la première sur un rocher, se blesse à la colonne vertébrale ou se brise les membres. Et en même temps, le léopard lui-même évite de terribles blessures. Ce prédateur a fait de la chute en montagne un art et une tactique de chasse. Et de la gravité son allié, imprévisible et dangereuse, mais fidèle. Et en effet, après une telle chute, la panthère des neiges saute immédiatement sur ses pattes pour tuer l'ongulé blessé. Et elle ne peut plus se relever. Il ne faut pas sous-estimer le courage et l'agilité de ce félin qui peut transformer sa défaite en victoire. Cette hyène n'avait manifestement jamais eu affaire à des ânes auparavant. Elle a donc pensé qu'il s'agissait d'un zèbre nain sans rayures. Elle a donc cru qu'il s'agissait d'un zèbre nain, mais non, grossière erreur. Nous savons que les ânes ont un tempérament têtu. Mais nous allons maintenant voir à quel point ils peuvent être des combattants acharnés. L'âne n'a pas perdu de temps en tentant, dans la panique, de fuir ou d'intimider son adversaire. Il n'a pas non plus essayé d'éloigner la dangereuse hyène de lui. Au contraire, dès que le prédateur a commencé à se montrer agressif, l'âne l'a immédiatement saisi avec ses dents pour lui donner la leçon la plus douloureuse de sa vie. L'ongulé plus grand a soulevé la hyène sans effort et a commencé à la traîner par la peau du cou d'un côté à l'autre. La cruauté méthodique de l'âne devrait une fois pour toutes faire comprendre à cette créature prédatrice effrontée et brutale qu'il vaut mieux ne jamais intimider certains ongulés. La hyène sous les dents de l'ennemi est totalement impuissante, ses pattes griffent, mais elle ne peut opposer aucune résistance. Et l'emprise des mâchoires est si puissante que la hyène ne peut même pas tourner la tête. Et qu'il est hors de question de s'enfuir. Vous ne vous attendiez pas à une force aussi incroyable de la part d'un âne? Eh bien, vous ne devriez pas, regardez. Les dents de l'âne ne sont pas pointues, mais larges et plates. En effet, contrairement à d'autres herbivores, l'âne, comme le cheval, ne coupe pas l'herbe lorsqu'il broute, mais la broie. Cela lui permet de se nourrir de végétation très coriace et d'arbustes épineux qui poussent dans les semi-déserts. Mais seul un animal doté de mâchoires très puissantes peut utiliser ses dents de manière efficace. Grâce à la musculature développée de cette partie du corps, la morsure de l'âne est presque un étau industriel. Associé à une incroyable endurance et un tempérament courageux et endurant, cela permet à l'âne de repousser non seulement la hyène, mais aussi d'autres prédateurs comparables dans un combat à 1 contre 1. Le chat domestique commun n'est pas moins redoutable que son lointain parent sauvage, la panthère. Cet ours est venu chercher de la nourriture dans une habitation humaine. Les propriétaires n'étaient pas là, mais l'ours ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un chat. L'ours a manifestement sous-estimé son gardien à fourrure lorsqu'il a envahi son territoire. Un loup aurait été effrayé à l'idée d'engager un combat en tête-à-tête avec un ours. Le chat, lui, ne semble que trop heureux de s'échauffer. Regardez la fureur avec lequel ce petit bonhomme, qui pèse 10 fois moins qu'une patte de l'ours, se lance dans la bataille contre ce géant. Eh oui, l'ours va être choqué. Il ne s'attendait pas à une telle rebuffade. C'est comme si Cameron avait envoyé ses extraterrestres bleus affronter des chars d'assaut avec des lances et des arcs. Attendez, ce qu'il a fait, c'est son courage que le réalisateur s'est inspiré. Cela permet et remet tout en place. J'aime, si vous regardez ce film, faites-le nous savoir. Ce cas est loin d'être seul ou l'unique cas des chats chassant des ours et d'autres grands prédateurs de leur territoire. Ce faisant, le chat agit de manière atypique et directe. Il montre qu'il est prêt à aller jusqu'au bout et attaque de front. Il est probable qu'une telle bravoure déroute les ennemis, les effraie et les fait reculer. D'ailleurs, personne ne veut sentir les griffes d'un chat sur son visage, ni même celles d'un ours. Si l'avantage de la force est indéniable, les chats sont incroyablement rapides et peuvent frapper un ennemi dans l'œil avant qu'il ne puisse réagir. Aimeriez-vous avoir
Ne ces gardiens à fourrure capables de chasser un ours à lui tout seul? Si vous possédez déjà un tel animal, racontez-nous sa bravoure dans les commentaires, cela nous intéresse vraiment. Lorsque le faucon s'est jeté sur le poulet, il y a eu une mauvaise surprise. L'oiseau domestique ordinaire ne s'est pas contenté de riposter, il a littéralement piétiné l'agresseur dans la boue. Nous allons maintenant vous présenter d'autres cas étonnants, voire comiques, où des oiseaux ont fait preuve d'une force et d'un courage inattendu, provoquant un véritable choc chez les prédateurs. La loutre, bien que petite, est un prédateur redoutable. Cet animal a un comportement très bizarre, comme s'il pouvait passer de l'état solide à l'état liquide. En même temps, il ne faut pas sous-estimer sa force et l'acuité de ses dents. La loutre peut manipuler la carapace d'un petit crabe, ce qui lui permet d'atteindre la gorge de l'oiseau sans trop de difficulté. Cette loutre a attaqué un oiseau 3 fois plus gros qu'elle. Le canard est choqué, car c'est un oiseau aquatique que l'on tente de noyer. La loutre n'abandonne pas. Elle enfourche sa victime et manque de la maîtriser. Mais lorsque le petit prédateur tire sa proie vers le rivage, il s'avère qu'elle a sous-estimé le canard. L'oiseau rusé s'est rendu compte qu'il était inférieur au prédateur en termes de force et a décidé de le vaincre par la pensée. Il a fait semblant d'être vaincu pour pouvoir au dernier moment se libérer de l'emprise du prédateur et s'enfuir. Un aigle d'assez grande taille s'est posé à côté du poulet pour le dévorer. C'est un prédateur assez grand qui peut chasser les rats, les lapins et les canards. Il pensait pouvoir facilement chasser la poule et grignoter les poussins avant la vraie chasse. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque la poule passa instantanément à l'attaque contre l'agresseur. L'aigle est tout simplement choqué. La poule se met à le poursuivre comme un loup poursuit un chacal. Les ailes de la poule ne sont pas adaptées à un vol de longue durée, mais grâce à elles, l'oiseau bénéficie d'une excellente accélération. Et avec son bec, elle marque la tête, les yeux et d'autres points vulnérables de l'aigle. Mais l'essentiel est l'indomptabilité et la pression frénétique que l'on n'attendrait pas d'un oiseau de compagnie ordinaire. Une telle bravoure dédiée à la défense de sa progéniture est digne de votre like, n'est-ce pas? Les poulets ont été domestiqués en Asie du Sud-Est il y a environ 8 à 10 000 ans. Au fil du temps, nous nous sommes habitués à les considérer comme des volailles les plus courantes et les plus sûres. Mais quand on voit ce dont ce petit fou à plumes est capable, on a l'impression que les hommes des temps anciens ont domestiqué les poulets non pas pour les œufs ou la viande, mais pour que les oiseaux les protègent des tigres à dents de sabre. Car dans une situation extrême, il s'avère que ces oiseaux ont hérité de la fureur de la force de leurs lointains ancêtres, les dinosaures prédateurs. Vous n'y croyez pas? Alors que pensez-vous de ce duel du siècle? Comme l'aigle, contrairement au faucon miniature, est un poids lourd selon les normes aviaires, il n'a pas été facile de le vaincre. Cet ennemi n'était pas contre un long affrontement. L'aigle s'éleva plusieurs fois pour réitérer son attaque. Et vous savez quoi? À chaque fois, la poule se lançait dans la bataille de bon cœur et ne montrait aucune fatigue. Et lorsque la poule utilisait ses griffes, l'aigle regrettait de s'être frotté à cet ennemi. En tête-à-tête, une poule peut littéralement piétiner un aigle aussi grand qu'elle, ou faire fuir un aigle encore plus grand. Le rapace doit se mettre en défense muette, se coucher au sol, déployer ses ailes et avancer ses pattes griffues, soit tout simplement s'enfuir. Sinon, l'affaire peut s'avérer un véritable désastre pour les nobles seigneurs à plumes. Une poule peut littéralement coincer un aigle dans un angle mort. Il semble se moquer de son rival qui ouvre le bec de peur. Il s'est trompé d'adversaire. Et l'habituelle chasse facile s'est transformée en l'épisode le plus dangereux et le plus humiliant de sa vie. Une telle scène pourrait même être doublée en y substituant les dialogues de films de gangsters. Eh, t'es dans le mauvais coin, mec. C'est quoi tes propositions? N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Dans un combat entre animaux, les tailles comptent, bien sûr. Demandez à un éléphant, il peut enfoncer un buffle dans le sol jusqu'au cou, disperser toute une troupe de lions et mutiler un rhinocéros de 4 tonnes comme un chiffon mouillé. Mais vous savez, la détermination et le courage peuvent être plus importants.
Un éléphant pourrait briser la colonne vertébrale de cette grue aussi facilement que vous pourriez briser une brindille sèche du diamètre de votre petit doigt. Mais le plus grand mammifère terrestre ne peut pas résister à la détermination de cet oiseau. L'éléphant ne semble pas se rendre compte de ce qui se passe. Mais il s'avère qu'il est simplement approché trop près de cet oiseau. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certains oiseaux ne nichent pas à la cime des arbres, mais à même le sol? Eh bien, c'est parce qu'ils sont robustes et qu'ils peuvent chasser même un éléphant s'il le faut. En fait, les chats domestiques qui se promènent librement à l'extérieur de la maison sont considérés comme des super prédateurs. Vous ne me croyez pas? Le fait est que pour chaque tentative d'attraper une proie, ils ont plus de chances d'y parvenir que les lions sauvages. Cela vous fait voir le chat domestique d'un autre œil, n'est-ce pas? Il n'est donc pas étonnant que parmi la faune urbaine, les chats se considèrent comme les plus cools. Mais la corneille n'est pas de cet avis. Apparemment, elle se prend pour le shérif. Alors quand deux chats se sont battus, l'oiseau a décidé de mettre fin à la bagarre à l'ancienne, en frappant les deux rivaux et en les forçant à se disperser. Un corbeau a attaqué deux chats en pleine bagarre. Et ce malgré le fait que sur le terrain, les combattants à fourrure ont un net avantage. Mais ils se sont trompés de chat à plumes. Un bec dur et une excellente réaction ont fait que les chats se sont calmés et ont cherché un autre endroit pour se battre. Attention, si vous êtes claustrophobe, cet incident épique provoquera une véritable panique. Le principal avantage des oiseaux est la maniabilité que leur confèrent leurs ailes. Mais que faire si un ennemi s'est introduit dans un nid exigu? Cette chouette a un oisillon sur le dos. La seule réponse est donc de se battre. Le serpent réalise clairement son avantage. Ici, dans le passage étroit, il pourra imposer au hibou un combat rapproché. Le reptile est assez grand et peut manger même un oiseau adulte. Le hibou tente de déployer ses ailes et de gonfler ses plumes pour paraître plus grand et effrayer le prédateur. Mais le serpent déterminé est trop affamé. L'oisillon effrayé dans le dos de la chouette semble trop appétissant pour le reptile à sang-froid. Mais le serpent a sous-estimé la force avec laquelle l'oiseau se battrait pour sa progéniture. Le combat fut incroyablement intense. Le serpent s'est jeté sur son adversaire et a réussi à enfoncer ses crocs dans la chouette, puis à enchevêtrer ses anneaux pour presser, écraser, étrangler la chouette et s'attaquer ensuite au bébé sans défense. Mais le serpent s'est trompé de point d'impact. S'il avait mordu la chouette quelque part dans ses pattes, il aurait pu injecter son venin. Mais le reptile visait la partie la plus dense du corps, plus facile d'accès. Erreur, le serpent ne savait pas que les hiboux sont des oiseaux plutôt maigres et que la majeure partie de leur corps est constituée d'un plumage dense. Les dents du serpent l'ont transpercé. Le couinement du bébé derrière elle a doublé la force de la chouette qui a réussi à désarçonner le puissant serpent et à lancer une contre-attaque décisive. Les griffes acérées en forme de faucille connaissent bien leur métier, même s'il était difficile de contrôler une telle arme dans un espace restreint. Mais le désir obstiné de protéger le seul bébé a fait son œuvre. La chouette a réussi à vaincre le serpent et à sauver sa famille. Regardez comme elle est choquée après le combat. Que quelqu'un lui apporte de l'eau, la chouette est stressée. Ce n'est pas pour rien que l'aigle à tête blanche est l'un des symboles de l'Amérique. Même sur fond d'autres oiseaux de proie, cette beauté a un caractère bien trempé. Il est difficile de trouver un autre oiseau de proie qui aime se battre autant que ses rapaces. Quand on les observe, on a l'impression d'assister à un western. Voici une compagnie qui dîne tranquillement dans un saloon quand soudain apparaît la brute. Et juste sur place, vide, commence une bagarre. Sauf que l'agresseur a sous-estimé son adversaire. Il pensait être l'aigle le plus coriace du coin. Erreur. Son coup inattendu est non seulement pas passé inaperçu, mais surtout il va y avoir une réponse. Ce combat est impressionnant. Au lieu d'esquiver le coup dangereux, l'aigle a mis ses pattes à hauteur de son adversaire.
L'aigle savait-il comment cela allait se terminer? Certainement. Et il s'en réjouit. L'inertie a littéralement balayé l'aigle de sa place et les deux oiseaux se sont envolés pour continuer le combat. Ils se battent désespérément avec leurs pattes et l'oiseau qui avait commencé le combat n'avait manifestement pas prévu de s'attaquer à un adversaire aussi coriace. L'aigle attaqué décida de montrer qu'il ne fallait pas se moquer d'une telle plaisanterie. Il profita habilement de la chute de son adversaire pour le contre-attaquer par le haut. De tout son poids, l'aigle s'abattit sur l'agresseur et le jeta dans l'eau glacée. De puissantes griffes s'enfoncèrent dans le dos de l'insolent aigle avec un coup écrasant. À cet instant, il regretterait vraiment d'avoir décidé de prendre la proie à notre héros. La profondeur de l'eau n'était trop faible pour représenter un réel danger pour les aigles. Mais se mouiller par temps de froid était une perspective très désagréable. D'autant plus que les ailes et surtout les plumes des aigles sont vulnérables à l'eau. Si elles sont mouillées, l'oiseau ne peut pas décoller tant qu'elles ne sont pas sèches. Elle avait donc appris sa leçon de vie. Il ne faut pas s'en prendre sans raison à quelqu'un armé d'une paire de serres recourbées.